Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management sciences de gestion et numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique suivante. Comment déterminer le prix d'un produit à partir de son coût de revient? Pour commencer, essayons de comprendre pourquoi il est important de calculer le coût de revient d'un produit. Comme vous le savez, toute entreprise a pour première finalité la réalisation de bénéfices. On parle de finalité lucrative. Pour cela, l'entreprise doit être capable de vendre son produit à un prix suffisant pour couvrir l'ensemble des dépenses qu'elle a dû faire pour acheter ou fabriquer ce produit. C'est la définition d'une production marchande, pour reprendre une notion de la classe de première. Pour déterminer le prix de vente de son produit, l'entreprise a donc besoin de calculer son coût de revient. Quels sont les éléments à prendre en compte pour calculer ce coût de revient? L'entreprise va devoir tenir compte de l'ensemble des dépenses liées à l'achat et à la fabrication du produit. Autrement dit, tenir compte de l'ensemble des coûts engagés, tenir compte de l'ensemble des charges supportées. Chaque étape du processus de production va générer des coûts. Les coûts d'approvisionnement vont comprendre l'achat des matières premières, leur transport, leur stockage. La production en elle-même va nécessiter d'utiliser des équipements, des machines, de l'énergie. Il va falloir payer des ouvriers sur les lignes de production et stocker les produits fabriqués. Enfin, pour commercialiser et distribuer ces produits, l'entreprise va également engager des dépenses pour les emballages, pour payer les préparateurs de commandes, pour transporter les produits ou pour financer des campagnes de communication par exemple. Pour chacune de ces étapes, on va distinguer deux types de charges. Prenons l'exemple de la fabrication d'un vélo. Elle va nécessiter des matières premières comme l'aluminium. Elle va nécessiter des équipements, des machines, de l'énergie. Elle va nécessiter de la main-d'œuvre. Toutes ces charges peuvent être directement rattachées à la fabrication du produit. C'est ce qu'on appelle les charges directes. Il faudra calculer les quantités de matières premières consommées ainsi que le temps passé par les ouvriers pour fabriquer chaque produit. Pour être fabriqué, ce vélo va également nécessiter des locaux, des entrepôts, des véhicules, va nécessiter le travail de personnel administratif et des équipements informatiques, etc. Il s'agit ici des charges générales de l'entreprise qui ne peuvent pas être directement rattachées à la fabrication du vélo, puisqu'elles sont communes à la fabrication de tous les produits de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les charges indirectes. Il faudra donc définir une clé de répartition afin d'affecter une partie de ces charges sur chaque produit. À partir de ces informations, comment calculer le coût de revient d'un produit? Comme son nom l'indique, la méthode des coûts complets va permettre de calculer le coût de revient en tenant compte de l'intégralité des charges supportées, charges directes et charges indirectes, à chaque étape du processus de production. On calculera donc le coût de revient du produit en additionnant le coût d'approvisionnement, le coût de production et le coût de distribution et de commercialisation. Chacun de ces éléments va lui-même être constitué de charges directes et de charges indirectes. Prenons l'exemple du coût de production. Il va comprendre le temps de travail d'un ouvrier pour fabriquer le produit, mais il va également comprendre une partie du loyer des bâtiments qui hébergent la production de l'entreprise. À partir de là, comment l'entreprise va-t-elle définir son prix de vente? Après avoir défini ce que lui coûte le produit, l'entreprise va déterminer sa marge commerciale, c'est-à-dire la somme qu'elle souhaite gagner sur chaque produit. Elle est généralement exprimée sous forme de pourcentage. On parle alors de taux de marge. En additionnant le coût de revient et la marge commerciale, on obtient le prix de vente hors taxe du produit. À ce prix de vente hors taxe, il faut ajouter la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, pour obtenir le prix de vente TTC, c'est-à-dire celui qui sera effectivement payé par le consommateur. A noter que la TVA est collectée par l'entreprise, mais elle est ensuite reversée à l'État. Elle ne bénéficie pas à l'entreprise, qui est juste un intermédiaire. Prenons un exemple. Le coût de revient de mon vélo est de 200 euros. L'entreprise souhaite faire une marge commerciale de 40% et le taux de TVA applicable est de 20%. Je vais dans un premier temps calculer le prix de vente hors taxe en additionnant le coût de revient et la marge commerciale. Attention, comme vous le savez, on ne peut pas additionner un pourcentage. On va donc transformer ce taux de marge de 40% en un coefficient multiplicateur. Ajouter 40% au coût de revient équivaut tout simplement à le multiplier par 1,40. On obtient donc coût de revient 200 euros fois 1,40 la marge, 280 euros.
À ce prix de vente hors taxe, on va devoir ajouter la TVA pour obtenir le prix toute taxe comprise. Comme à l'instant, on va devoir convertir ce taux de TVA exprimé en pourcentage en coefficient multiplicateur. Ajouter 20% au prix de vente hors taxe équivaut tout simplement à le multiplier par 1,20. On obtient alors le prix de vente hors taxe 280 euros fois 1,20 la TVA, 336 euros, qui sera le prix effectivement payé par le consommateur. Le coût de revient et la marge sont-ils les seuls éléments à prendre en compte pour déterminer le prix de vente d'un produit? Eh bien non. L'entreprise va également devoir tenir compte des résultats de son étude de marché. Elle devra intégrer le comportement du consommateur. Combien est-il prêt à dépenser pour ce type de produit? À partir de quel prix le produit lui semblera-t-il trop cher, etc. Elle devra également prendre en compte ses concurrents. Quelles sont les pratiques en termes de prix pour un produit similaire? L'entreprise devra également prendre en compte les résultats de son diagnostic interne et externe. Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Quelles sont les menaces et les opportunités offertes par son environnement? Les réponses à ces questions sont très importantes pour l'entreprise car elles vont permettre de définir sa stratégie et notamment la manière dont l'entreprise envisage d'affronter la concurrence. Dans ce domaine, deux choix s'offrent à elle. Et ces choix vont avoir un impact direct sur la détermination du prix de vente. Soit elle choisit une stratégie de domination par les coûts, qui comme son nom l'indique, va consister à réduire le plus possible le coût de revient du produit pour être capable de proposer un prix inférieur à celui pratiqué par les concurrents. Au contraire, elle peut choisir de se soustraire à cette compétitivité prix pour mener une stratégie de différenciation. Il s'agira alors pour elle de faire en sorte de concevoir un produit différent de ceux des concurrents, un produit apparaissant comme unique aux yeux du client, afin de justifier par exemple un prix plus élevé. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, savoir ce que coûte le produit est un élément crucial pour l'entreprise qui doit pouvoir couvrir ses charges et réaliser un bénéfice grâce au prix de vente de ses produits. Pour calculer ce coût de revient, on va tenir compte de l'ensemble des charges supportées par l'entreprise tout au long du processus de production. Approvisionnement, fabrication, commercialisation. On va distinguer les charges directes, celles que l'on peut directement rattacher au produit, et les charges indirectes, qui correspondent aux charges générales de l'entreprise. Pour calculer le coût de revient, on va additionner le coût d'approvisionnement, le coût de production et le coût de distribution. À partir de ce coût de revient, l'entreprise pourra définir le prix de vente au consommateur en ajoutant sa marge commerciale et la TVA. Si le coût de revient est un élément crucial de la définition du prix de vente, l'entreprise doit également tenir compte du comportement des consommateurs et de celui des concurrents. Le prix devra également être cohérent avec sa propre stratégie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique.